Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors on se donne, là c'est le 12e rendez-vous, on se donne donc rendez-vous pour découvrir les voitures de ma collection. Alors comme j'ai dit, la petite série là, c'est la découverte de mon mini musée RC, qui est sur l'histoire des RC. Le but c'est de vous faire découvrir un peu l'histoire des catégories, que ce soit en électrique, en tout-terrain, en piste, au travers des voitures que j'ai et essayer de, à chaque fois de vous le présenter. Alors bien sûr, à chaque fois, je fais pour les dates comme je fais ça de mémoire, hein, j'ai pas de documents devant les yeux, il n'y a rien d'indiqué sur les voitures. Donc des fois, je me mélange peut-être un peu sur les dates, hein, mais je pense qu'il y en a qui pourront rectifier ça. Et surtout, n'oubliez pas, quand je fais ces présentations, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube ou alors sur le forum de rcmac.com ou rcmac vintage. Alors dans la vidéo précédente, j'ai commencé donc une nouvelle série d'étagères là, où il y a essentiellement de la piste. Et ce qu'on a fait, c'est notamment les SG1, donc les plus anciennes SG. On va continuer sur la marque SG avec les Futura. Alors j'en ai plusieurs là, il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à Cyril. Donc je vais les mettre sur la table et on va voir ça de plus près. J'ai sorti les 4 SG Futura. Alors les Futura, il y avait plusieurs versions, hein, comme vous allez voir. Là, il y en a une avec une carrosserie comme on pouvait le voir dans les années 60, à la fin des années 70, moi perso, j'aime bien. Je trouvais qu'elles avaient plus de gueule que les voitures actuelles. Et sur ces 4 versions, alors elles ne sont pas toutes à moi, hein. On va les comparer parce qu'il y a, alors, je vais retirer déjà la carrosserie, il y a des versions assez différentes. Notamment, alors il y avait des Futura 4, des Futura 111, tout ça. Alors les différences, parfois c'est assez subtil. Pour moi, là, les 4 qu'il y a là, c'est des Futura 111. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Alors notamment, celle-là, ça doit être les plus anciennes, les deux premières qu'on a là, parce qu'elles ont un train avant qui est usiné. En fin de compte, dans du nylon, dans une barre de nylon, c'est usiné. Les fusées, ça c'est spécial, hein, on les voit, elles sont assez fines. Là, on retrouve la platine alu avec le fameux réservoir qui était démontable, hein, avec un long joint torique tout le tour. Et vous voyez, le bouchon, il y avait un ressort central pour faire le plein. Là, le moteur, c'est un Enya. Alors, ce moteur, il avait une caractéristique, je ne sais pas si vous le voyez là. Non, il y a la fixation d'échappement qui gêne, mais ça, je vous le présenterai en détail un jour. C'est-à-dire que le cylindre, la partie haute du carter, elle se démonte à part. Voilà, donc c'était assez spécial. Et là, c'était vraiment un spécial voiture, malgré le fait qu'il ait un carburateur type avion. Mais on peut voir, c'est quand même un gros carburateur, même si l'ouverture est assez réduite. C'est pour ça qu'il y avait toujours un renvoi ici. C'était pour faire la commande de carbu qui était rotative. Donc là, on retrouve les échappements qu'on retrouvait sur beaucoup de voitures de piste de l'époque. Et celle-là, elle est équipée d'un différentiel. Alors, je ne sais pas si c'était une option ou si c'était d'origine. On voit qu'il y a des paliers en aluminium, un frein à disque ici. Voilà. Et le châssis, il était. Donc, on avait un pod arrière et la partie avant en aluminium. Donc, voilà. Oui, je pense que c'est de l'aluminium. Ouais, je pense. Hein. À confirmer, mais normalement, c'est en aluminium. Et là, les roulements étaient, comme beaucoup de SG pendant longtemps, étaient sur la roue. Alors ça veut dire quand on avait plusieurs roues d'avant, c'était bien d'avoir plusieurs roulements. Et comme c'était une taille un peu pas hyper standard, ça revenait assez cher, moi, quand j'utilisais ces voitures, notamment la VCS. Alors là, on en a une qui est en bon état, il manque juste le pare-choc, avec un moteur qui est super, hein, qui n'est pas hyper courant. C'est un moteur japonais. Et elle est équipée donc du différentiel. Ici, on en a une deuxième. Alors ça, je sais pas si c'est pas la voiture que m'avait donné Philippe. On m'avait offert une voiture. Je pense que c'est celle-là. Et donc elle est équipée, vous voyez, de sa radio. Alors des robes. Voilà, des S12. Ça, c'était, il y avait des S7. Il y avait toute une gamme de cerveaux. Alors c'était des Futaba. Vendus sous la marque Robe.
Et ici, vous avez le récepteur, vous voyez, il est énorme par rapport aux productions actuelles. Là, on trouve toujours le train avant en nylon, usiné. Alors pour revenir à la direction, ici, on avait un vrai sauve-cerveau par rapport à la SG1, et là, c'était des biellettes. Tandis que là, c'est juste de la corde à piano avec un gros domino au milieu, là, style domino pour régler le pincement. Bon, ça fait un peu bizarre. Ici, on a le moteur, là, on peut le reconnaître, c'est un Super Tigre. Alors ça, c'était italien aussi, donc c'est souvent des moteurs qu'on retrouvait sur les voitures SG. Là, on peut voir le carbu, le conduit, là, il a sûrement été retravaillé parce qu'il est assez balèze hein, par rapport à ce qu'on trouvait pareil à l'époque. Il n'y a pas de différentiel là. Et là, le pot qu'on retrouvait aussi sur pas mal de SG, parce que lui, il intégrait la fixation à la base. Là, on voit qu'il a été bidouillé, sûrement pour mettre une sortie un peu plus grosse. Donc là, on a une autre Futura. La différence, là, c'est que le train, il est moulé, me semble-t-il. Voilà, il est noir, il ressemble pas mal à l'autre, mais là, c'est moulé. Voilà, donc c'était déjà une petite évolution. On voit que là, la direction, c'est corde à piano plié, c'est pas réglable. Toujours la platine radio et le moteur Super Tigre, hein, c'est le même qu'on retrouve là. Avec là, pareil, un pot gamelle à l'arrière et elle a même le pare-choc à l'arrière. Voilà, celle-là aussi a le pare-choc de protection à l'arrière. Et on va finir par celle-ci. Alors, à mon avis, c'est peut-être les plus récentes. Ou alors, c'est pas une. Pour moi, c'est peut-être pas une 111, ça. C'est des voitures un peu plus récentes parce qu'on retrouve les mêmes fusées qu'on doit retrouver sur la VCS. Un train avant plus récent hein, qui est moulé. Et les paliers à l'arrière, ils sont passés en plastique. Voilà. Avec un palier, je pense que ça, c'est les paliers de la VCS. Voilà. Donc là, est toujours le même châssis. Hein. Le pod arrière avec une partie souple en aluminium devant. Celle-là, normalement, c'est identique. Voilà. Donc là, vous avez 4 Futura de génération un peu différente. Allez, maintenant, on va passer à la voiture suivante dans la gamme. Ça a été la VCS, qui a été une petite révolution. C'est une voiture qui a eu énormément de succès, une grosse carrière. Alors celle-là, les Futura, hein, c'est à partir de 78, je pense. Et ça a duré assez longtemps, leur carrière. Parce que même quand la VCS est sortie, ils continuent à la vendre en version un peu plus loisir, un peu moins chère que la VCS. Et donc on va découvrir la VCS, qui est une voiture qui a un peu révolutionné la catégorie 1 huitième et qui marchait vraiment bien et qui a été énormément vendue, énormément utilisée. Alors j'ai sorti les deux VCS plutôt, excusez-moi, qui sont dans ma collection. Alors à noter qu'il y en a que j'ai présenté sur RC Mag Vintage parce que Cyril il en a 3-4 VCS et qui sont assez intéressants. Je crois qu'il en a mis une ou deux en vente déjà. Et c'est des voitures qui sont vraiment intéressantes en collection. On va commencer par celle-ci. Alors à part le pot, là, ça va vraiment changer le pot, le coude. Et pour moi, ce serait. Alors avant, il y a une voiture qui s'appelait la Monte Carlo. La différence, c'est que voilà, la VCS par rapport au SG que j'ai présenté avant, les Futura, c'est qu'il y a une platine oscillante à l'avant. Et c'est ça, alors c'était pas vraiment une suspension, mais ça donnait un plus niveau tenue de route. Et le train avant, surtout, il est réglable en chasse, hein, en dévissant les trois vis qu'il y a ici. Ça permet de pivoter l'axe et de régler la chasse. Et on peut régler la voie grâce aux vis qui sont ici. On peut écarter ou réduire. Voilà, donc c'était un peu la nouveauté de la VCS. Et celle-là, pour moi, c'est la première version. Pourquoi? Parce que déjà, le châssis il est noir, on trouve des platines anodisées un peu or, pas mal de pièces anodisées qui sont gravées. Le réservoir, c'est l'ancien modèle, hein, toujours avec le démontable. Les colonnettes sont en aluminium, avant-arrière. Est-ce que c'est une option ou est-ce que c'était comme ça? Je ne sais pas. Donc pour moi, il y a le différentiel. Pareil, moi je pense que c'est les premières versions de différentiel. Et le moteur qu'on trouve dessus, c'est un Pico 4 trous. Voilà, donc c'était un Pico qui était beaucoup utilisé avec le carbu alu. Et la caractéristique par rapport au Pico qu'il y a eu après, c'est qu'il n'y avait que 4 trous pour la fixation de la culasse. Qu'est-ce qu'on peut dire donc ça c'est une voiture je pense qui a pas dû beaucoup rouler. On va regarder. Ouais, je pense qu'elle a un tout petit peu roulé mais pas beaucoup. Voilà, donc le châssis il était intégral et il y avait un pod à l'arrière. Voilà, donc ça c'était, je regarde, celle-là elle est équipée normalement. Vous voyez pour démonter les VCS, le petit défaut que je trouvais qu'il y avait, il y a un méplat sur la sortie de diff et là vous avez une petite vis BTR et c'est ça qui permettait le démontage. Donc bien sûr c'était pas très rapide.
Alors donc ça, je situerais ça dans les premières versions. Et donc il y avait une voiture qui était sortie avant qui s'appelait la Monte Carlo et qui était à peu près semblable à celle-là, sauf que la platine oscillante était beaucoup plus longue. Et je crois que le réservoir était fixé dessus. Je crois qu'elle venait jusqu'ici quasiment. Alors ça c'est encore plus rare. Ici on a une autre VCS. Alors celle-là je l'avais achetée comme ça. Là c'était sur le forum de RC Mac Vintage. C'était TR85. Je crois que je l'avais pris, qui avait restauré cette voiture. Donc elle est toute propre. Elle est avec un Super Tigre. Alors je vais voir si si je peux retirer la carrosserie d'une main. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Remarquez déjà la carrosserie de F1, hein, très typée fin des années 70, début des années 80. Alors, je rappelle, hein, celle-là c'est à peu près 1981. Et ça c'est une VCS de la génération d'après. Alors déjà on reconnaît au châssis. Voilà, les pièces ne sont plus anodisées. Il y a beaucoup plus de pièces plastiques. Et le réservoir est différent, c'est ceux des générations d'après. Le différentiel, il me semble identique. Et là, on retrouve un moteur Super Tigre qui était beaucoup utilisé sur ces voitures. Alors, je crois que c'est un TST, alors j'en suis pas exactement sûr, avec son carbu rotatif, mais avec un diamètre qui est assez conséquent pour l'époque. Voilà, donc là, il y avait beaucoup plus de plastique. Et notamment, ici, il n'y avait plus les inserts. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Celle-ci, dans le plastique, qui mettait des petits inserts laiton, même au niveau des fusées. Tandis que celle-ci, on peut remarquer, elle n'a plus les inserts. C'était beaucoup moins solide, hein, notamment au niveau des fusées aussi. Et donc ça, je pense que c'est les fins de production au niveau des VCS. Et là aussi, une chose que je n'avais pas parlé, c'était les fixations de cerveau qui étaient du type rapide. Voilà, il y avait un petit système, là, vous voyez, une petite corde à piano qui passe ici. Et ça permettait de bloquer la fixation. Voilà. Et après, alors celle-là, elle est parue longtemps après, mais ça me semblait intéressant de la montrer. C'est une voiture, je crois que j'ai la boîte quelque part, c'était, je regardais, mais je ne la vois pas, c'était une Ferrari, et c'était vendu comme ça, c'était en fin de compte sûrement Mantua qui avait fabriqué ça pour Grosvenor, et c'était donc vendu sous la marque Grosvenor, et on retrouve donc le train avant, le même principe de la VCS, et ils l'ont mélangé avec des pièces de voitures pistes de la marque SG, Mantois, un peu de tout. Donc ça veut dire que c'était une voiture, donc la platine oscillante. Il y avait à l'arrière, c'était rigide, mais par contre c'était une transmission avec un arbre intermédiaire, avec une courroie. Le frein là était derrière la couronne. Il y a un différentiel, je pense, qui était à pignon. Voilà, et c'est des pneus caoutchouc. Et vous voyez, vous avez un échappement qui ressemble plus à un échappement de dixième, hein, qui était assez petit. Et le moteur, on retrouve, je pense, un OS RFB à tirette. Le réservoir, je pense que ça venait d'un Garbo. Voilà, il y avait un peu un mélange de tout. Et ça, c'est sorti quand même plus tard, hein. Ouais, ils avaient même fait un châssis large pour que ça épouse la carrosserie de F1 et qui est un style un peu effet de sol. Par contre, celle-ci, elle est équipée, voilà, il l'avait équipée du démontage rapide qui était en option sur certaines VCS, les dernières VCS. Voilà, donc celle-là, j'ai pas la carrosserie qui va avec, mais c'était donc une F1 et c'était une très belle voiture. Voilà, et ça, c'était une voiture de loisir hein, qu'ils avaient sorti, moi je pense, début 90. Voilà, donc il y avait quand même quelques réglages, hein, je pense qu'on pouvait. Bon, non, pas vraiment, on va dire, je dis ça, mais il n'y avait rien de réglable. Hein, c'était. Ici, c'est juste des biellettes de renfort entre le palier intermédiaire et la cellule. Voilà. Alors, par contre, j'en ai jamais vu rouler de celle-ci, mais j'ai eu l'occasion d'en avoir une neuve. Donc j'avais sauté sur l'occasion, ça fait une dizaine, même plus, une quinzaine d'années que je l'ai. Et ce qui me manque juste, c'est la carrosserie. Alors on va finir avec cette vidéo hein, avec les SG Columbia, hein. Donc c'était la première voiture à suspension de la marque. Donc là, il n'y avait rien de commun avec la VCS, hein, quasiment. Et donc là, on trouvait, donc là c'était les premières versions. Donc il y avait une transmission bien sûr intermédiaire avec chaîne, un différentiel à pignon, les gros amortisseurs qu'on a retrouvés aussi sur les tout-terrains de la marque avec la petite vis de purge. Alors regardez la grosse barre anti-roulis qui passait dessus. Le moteur, ici c'est un Pico Delta. Alors la caractéristique c'est qu'il n'avait pas de support moteur. On fixait directement le moteur au châssis. Alors ça je vous le présenterai ce moteur. Il est en photo hein, sur RC Mac Vintage. Il intègre en fin de compte, je ne sais pas si on voit bien, les supports moteurs.
Voilà, et le pot d'échappement qu'on retrouvait métallique comme ça, qu'on trouvait souvent sur les voitures avec les coudes qui étaient bridés par pincement. Donc là, la platine était en époxy. Regardez le train avant, la barre anti-roulis. Qu'est-ce qu'on retrouve les barres de torsion, c'est des barres de torsion qui agissent. Les amortisseurs, on voit qu'ils sont en dessous à l'intérieur. Là, on pouvait régler facilement la chasse. C'était des fusées sur rotule qui ressemblaient pas mal d'ailleurs sur le principe à ceux de la VCS. Et en dessous, le châssis qui était époxy sur tout le long. Et il y avait un pod en alu qui se montait dessus et qui allait jusqu'à là. Alors celle-là, c'est la mienne. C'est bon, elle a juste besoin pas grand chose à faire pour qu'elle soit plutôt pas mal au niveau état. Alors là, on peut voir qu'il n'y avait pas spécialement. C'est un clips, je crois, pour le démontage des roues à l'arrière. Voilà, donc ça, c'en est une qui est avec le petit filtre à air comme il y avait à l'époque. C'est des filtres assez simples avec le petit autocollant Pico. Vous voyez. Donc là, SG Columbia. Alors ça, c'est peut-être 82, 83 à peu près. Et là, on a une autre version. Alors celle-là, elle n'est pas à moi. Elle est à Cyril. Alors celle-là, il y avait déjà eu quelques petites modifications. Alors par contre, à mon avis, elle a pas roulé ou très peu roulé. Par contre, il y avait eu quelques petites modifs. Ils avaient mis le sauve-cerveau sur roulement que je vous présenterai dans la prochaine vidéo qu'on trouvait sur les Columbia, mais MK2. Donc c'était un sauve-cerveau sur roulement. Ça, c'était quand même pas mal pour l'époque. On retrouve la même transmission par chaîne. Alors là, l'avantage, le moteur n'est pas présent, donc on voit mieux. Le petit système notamment pour régler l'entredent, pour avoir une tension constante. Voilà, celle-là, est-ce qu'elle avait le démontage rapide? Non, on voit le clips qui permet de démonter la roue. Et là déjà, celle-ci, au niveau, elle est plus ou moins de la même architecture. Là, on voit bien le disque de frein qui est ici. Plus tard, là, les paliers, ils vont passer en aluminium. Là, ils étaient en plastique, après, ils seront en aluminium. Donc ça, pareil, c'est dans les premières. Et on voit celle-là, ce qui est pas mal, c'est que je pense que le châssis n'a jamais tourné. Celle-là, elle est donc neuve, sauf qu'ils ont dû démarrer au moins une fois le moteur. On voit une petite trace de noir, là. Et il y a dû avoir un moteur qui était monté. Voilà, elle a juste été montée, un peu bidouillée, parce qu'on voit qu'il y a eu quelques perçages, malheureusement, ici. Et le montage du sauve-cerveau, mais par contre, elle n'a pas roulé. Ça, c'est visible qu'elle aurait au moins frotté. Et, donc ça, pour ceux qui cherchent une Columbia, je crois que c'était IS4 que ça s'appelait. Et là, il y a vraiment un très bel exemplaire, surtout que les pneus, ils sont nickel. Il y a le pare-choc, enfin, genre, elle est complète. Il faudrait juste, je pense, avec l'époxy, je pense que ça doit être possible de boucher les trous, là. Autrement, la platine, elle est en très bon état. Voilà, on a fait un peu le tour de quand même pas mal de SG, mais il m'en reste beaucoup à vous présenter. Notamment, on passera après sur les MK2. Alors, ça sera bien, ça vous permettra de voir les différences avec cette version-là. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vais la faire assez rapidement pour continuer la visite. On finira donc la marque SG. Je crois qu'il en reste 4-5 à présenter. Et après, on passera à la marque Serpent. Et là, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Allez, je vous remercie. À bientôt donc sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com mais aussi de rcmacvintage.com. À bientôt.